Tente une vidéo comme ça par photo booth. Je ne sais pas si le son est bon. Je devrais peut-être brancher ça d'ailleurs. J'ai peut-être branché ça. 1, 2, 1, 2. Mayday, Mayday. Je pense que ça marche. Je vais quand même vérifier. La caméra est là. Bon, eh bien écoutez, petite vidéo, ma foi somme toute, avec un format différent. J'ai pas voulu me faire trop m'embêter, pour rester poli. Je me suis dit, si je branche photo booth, comme ça, en faisant une vidéo, plutôt que de sortir ma caméra, ma lampe, etc., est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, peut-être bien que oui. J'avais envie de vous parler un petit peu de l'actualité, comme ça, savoir ce qui se passe en Ukraine. Non, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais en ce moment, il y a beaucoup de choses qui remontent, et je m'aperçois en partageant sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, que je suis loin d'être la seule à être un petit peu remontée. Et bien entendu, je vais continuer de faire preuve de tolérance, car je suis toujours dans la tolérance. Je suis balance, ascendant balance, je ne le dirai jamais assez, donc je vois toujours un petit peu un côté de la balance et de l'autre. Et parfois je m'énerve, et puis je rééquilibre pour me dire oui, mais en même temps, voilà, il faut du tout, etc., etc. Alors de quoi je parle? Je parle de ces gens qui ne se réveillent pas. Alors voilà, parfois je peux être un petit peu dans cette colère. Alors je me suis questionnée, pourquoi cette colère? Why that? Parce que voilà, il y a forcément une raison. Et parce que je me dis, mais tant qu'on ne se rend pas compte, tant que les gens ne croiront toujours à ces pourris, en fait, plus tu avances, plus tu t'aperçois de la pourriture de ces pourris, plus tu te dis, c'est pas possible, il faut absolument que les gens se rendent compte. Et forcément, je pense qu'il y a un dosage comme ça qui se fait, où tu vois que voilà, le niveau de mensonge, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai beau savoir qu'on nous ment depuis des années, qu'il y a des attentats sous faux drapeau, qu'il y a des fakes pandémiques, il y a des trucs, des blabla, etc. À chaque fois, quand même, je suis de nouveau stupéfaite de l'ampleur des mensonges. Alors pour ceux qui ont suivi mon Instagram ou qui suivent Sylvano Trotta sur Telegram, qui suivent toutes ces choses-là et qu'on voit un petit peu tous les montages, genre la journaliste avec son casque, son gilet pare-balles et tout, alors que t'as l'autre derrière qui fait les courses. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des victimes, bien entendu, je dis pas qu'il n'y a pas de bombardement, etc. Mais quand on regarde bien, les médias, c'est toujours les mêmes. En fait, c'est Hollywood. On vit dans un film de Truman Show, Matrix, etc. C'était pour nous dire, regardez, vous êtes là-dedans et vous êtes tellement con que vous en rendez pas compte. Parce que c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que j'avais envie d'échanger avec vous sur la sensation que j'ai en ce moment, que je n'arrive pas forcément à comprendre. Alors peut-être que cette vidéo peut être chiante parce que justement je me questionne en même temps, mais vous savez, je ressens, alors peut-être c'est parce que j'arrive de plus en plus, je pars dans tous les sens, j'arrive de plus en plus à faire partie du tout et à me relier à l'unité globale, mais donc je me mets dans ce truc-là, mais j'avoue que je suis stupéfaite de, comment on appelle ça, de l'abruption, de l'abrutissement, bref, du niveau de stupidité de l'humain, mais de manière générale. Alors, faut pas trop le blâmer non plus, parce que, je veux dire, quand t'es programmé, voilà, c'est comme un ordinateur, tu lui mets un programme, il exécute ce programme. Donc, voilà, je vais pas non plus trop nous blâmer, mais quand même, je me dis, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, on a beau se rendre compte de certaines choses, qu'en ce moment, c'est encore pire. Pourtant, on a eu quand même 2 ans de fake pandémie. Alors ceux qui diront, si, il y a bien eu le coco qui a existé. Oui, le coco a existé, comme la grippe qui a fait plus de morts que le coco en 2017, encore une fois. Bref, on est quand même au courant de tout ça. On est quand même au courant des mensonges. Alors, je parle pas, parce que je sais que vous pensez que je vais dire, et il y en a, malgré ces 2 ans de mensonges, etc., qui retombent directement dedans. Non, c'est même pas ça que je veux dire. C'est, malgré ces 2 ans de mensonges, moi, en tout cas, j'arrive encore à être étonnée qu'on puisse autant nous mentir. Est-ce que vous avez vu quand même les articles de journaux, donc avec ce qui se passe en Ukraine, avec un mec, je l'ai posté sur mon Instagram, mais mort de rire, il perd, c'est un jouet son fusil, il perd la moitié de son fusil pendant le truc et puis après il cache comme ça. T'as une autre photo, c'est des fusils en carton. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des images vraies dans ce qu'on nous montre, ou qu'il n'y a pas des avions, des trucs, des blabla,
Mais la plupart des trucs, il y a plein de scènes de films, des images qui sont reprises sur Getty Images qui datent de 2015. Alors encore une fois, si ça vous paraît complètement fou d'afflelou, c'est toujours la même chose, allez chercher. Allez chercher, parce que ça c'est aussi un autre... En fait, il y a tellement de choses à dire sur le truc que c'est pas... Voilà, je fais peut-être une vidéo pour en parler et puis peut-être pour me défouler de ça parce que parfois, c'est assez... c'est assez déroutant, voire énervant. Mais il y a tellement de choses quand on se met à chercher. On aimerait dire à la terre entière, mais regardez, regardez par ici. Et non, qu'est-ce qu'on voit à la place? La plupart des gens qui replongent dans le narratif de ces connards, avec les stand for Ukraine, stand for Ukraine. Alors je dis pas qu'il faut pas stand pour les victimes et ceux qui voilà pour les civils, toujours les mêmes de toute façon. Mais voilà, se ranger du côté de l'Occident qui sont les plus pourris de la terre, les Américains avec leurs toutous européens, s'il vous plaît, mais renseignez-vous pour ceux qui sont pas en courant de ce qui se passe. Nous faisons partie des plus pourris du monde. Voilà, on est en train de ravager absolument tout. Mais enfin, nous, parce que... pourquoi je dis nous? Parce que en gros, maintenant, j'avoue que ça m'insupporte de voir déjà, bon, cette hypocrisie de l'Occident qui est juste monumentale. Alors là, quand on dit est-ce que tu arrives à te regarder dans une glace? Alors eux, sûrement que oui. Je sais pas comment ils font pour mentir autant, pour être aussi pourris. Je pense honnêtement, mais ça c'est un autre sujet. J'en viens vraiment à des théories comme quoi il y a des qu'on n'est pas tous des humains, quoi, qu'il y a pas que tout le monde n'a pas d'âme, parce que c'est juste pas possible d'aller à des niveaux parfois, c'est pas possible. Mais bref, et de voir en fait cette hypocrisie, et puis le fait j'essaye de récupérer ce que je voulais dire parce qu'en fait je me suis perdue. Cette hypocrisie et le fait de voir qu'en fait sans plus se poser de questions que ça, non seulement on participe, on nourrit, je dis on, je me sens plus dedans, mais je veux dire de manière générale, ouais, il y a un côté vraiment abruti où on est en train de soutenir des trucs dont on n'a même pas connaissance, parce qu'on n'a pas été se renseigner, parce qu'on ne sait pas quels sont vraiment les enjeux derrière, et on soutient les plus grands pourris de la Terre en disant qu'on veut la paix. C'est tellement absurde. Et en fait, de voir ça, je trouve ça encore presque pire que le coco. Je sais pas, c'est comme si, là, il y avait un truc qui était encore d'un autre niveau. Alors déjà, pour ceux qui sont quand même au courant de ce qui se passe, de l'histoire, revisitez, je vous conseille les capsules d'Emma Cruzy avec Sylvain Laforest sur Guerre et mensonges, qui expliquent tout un autre versant de l'histoire, où finalement, les méchants sont les bons. Alors ça, les méchants sont les bons et les bons sont les méchants. Bon, voilà, c'est pas forcément comme ça. Mais je veux dire, où on a vraiment une autre version de l'histoire, c'est quand même fou qu'on ne se soit jamais posé la question, mais qui est-ce qui nous raconte les histoires? Qui est-ce qui... Enfin, voilà, un auteur, une personne, moi, toi, n'importe qui, a forcément un parti pris selon sa conception des choses. Mais jamais on s'est demandé qui est-ce qui écrivait les livres d'histoire, comme dit... Dieudo et d'autres, ou Sylvain Laforest aussi, c'est toujours les gagnants qui écrivent les livres d'histoire, et puis après ils imposent comme ça leur récit, et puis toi ça te formate, et puis toi t'y crois, et puis après tu remets plus rien en question. Bref, on va pas revenir là-dessus parce qu'on est au courant du sujet, mais j'ai l'impression que là je sais pas ce qui fait cet effet-là, je sais pas si c'est parce qu'on a passé 2 ans de coco dans le mensonge le plus total à essayer de montrer les mensonges. Ça coupe. Acte 2 du film, ça, alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de coco, on ne sait pas. À la fin, quand même, de l'acte 1, on commençait à avoir des révélations, peut-être que commençait à y avoir trop de révélations, et encore, vous savez quoi, je me dis, il peut y avoir des révélations, tant que c'est pas comme le nez au milieu du visage, ou que c'est pas quelqu'un d'autorité qu'on connaît, que c'est pas notre président, etc., qui nous dit les choses, parce que finalement, on doit être habitué à nos instituteurs. Si c'est pas nos instituteurs qui nous disent il faut penser comme ça, finalement on croira rien. Je veux dire, là d'ailleurs je suis en train de poster, j'ai mis sur mon Facebook ou j'ai mis sur Instagram la vidéo de Poutine. Il parle, c'est lui qui parle, comme à l'époque, l'époque de Trump, où j'allais voir ses vidéos à la source, lui, de ce qui n'était pas transmis, qui n'était pas transféré par les médias. Voilà, j'évitais
j'évitais le discours manipulé des médias qui reprenaient les discours de Trump. Bah, allons voir à la source. Et là, je partage les discours de Poutine. Allons voir à la source ce qu'il dit. Et il dit tout. Mais je suis persuadée que il y a plein de gens qui diront que bah, forcément Poutine est un dictateur. Est-ce que tu as été voir la vidéo pour voir lui ce qu'il dit, voir sa version à lui? Non, non, ils me disent que c'est un dictateur, c'est un dictateur. Non, mais est-ce que tu avais été voir la vidéo quand même pour voir... Non, non, ils ont dit que c'était un dictateur. Voilà, en fait, ça s'arrête là. Et puis, c'est des gens qui répondent et qui répètent. Je sais, tolérance, tolérance. C'est des gens qui ne sont pas encore prêts pour voir, etc. Leur mode de protection, c'est de... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il y a des jours où j'arrive à faire avec et je l'accepte et je le vois comme ça. Et même maintenant, je le vois comme ça. Mais il y a des moments où c'est énervant, quand même. Tu as juste envie de dire, mais regarde. Et je sais que c'est bloqué. Je sais. Mais c'est dur. Parfois, c'est quand même dur d'avoir cette patience. Et ça me fait tellement penser à une époque, bah, je la raconte souvent, mais l'époque où c'était Macron contre Le Pen. Et que pour moi, donc Macron venait des Rothschild, et que du coup, bah, les Rothschild, hein, qui gouvernent quand même le monde, qui font toutes les guerres. Je vous encourage encore une fois, Guerre et mensonges de Sylvain Laforest, où on voit comment ils placent leurs pions. Leur première réunion était, je crois, en 1773. Ils étaient 13 autour de la table pour justement parler de ce nouvel ordre mondial. Et ça a commencé en 1789, la prise de la Bastille, qui était finalement la prise du pouvoir par la franc-maçonnerie. Et puis, ils mettent ce plan en place depuis maintenant plus de des décennies, des centénies. Des centénies. Bon, des siècles, ça fait un peu grand. Mais bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils essayent de mettre ces plans en place. Et en fait, toutes les guerres, quand on se renseigne, c'est les mêmes derrière, c'est les mêmes du côté des gagnants et c'est les mêmes du côté des perdants. Finalement, on arme, hein, on finance l'armement, et puis bah, après, on reconstruit. Donc, on prête l'argent pour la reconstruction. On arme, on reconstruit, etc. Puis bah, hop, 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 hop. La tirelire se remplit. Pendant ce temps-là, il y a des milliers de morts, mais on n'en a rien à foutre des morts. On en a rien à foutre des civils. Et puis on continue. Et puis comme ça, on bouffe tout le monde. Puis on va prendre toutes les ressources naturelles de tout le monde. Et on bousille tous. Et puis pendant ce temps-là, on fait croire aux gens que nous, c'est le bien. Donc l'Occident, nous. Et puis on leur met des petits drapeaux. Je suis Ukraine. Je suis Charlie. Je suis ceci. Black Lives Matter. Et puis l'humain, débile qu'il est, je me comprends dedans, hein, c'est pas une... l'imbécile heureux. Je suis Ukraine, je suis... Sans savoir qu'en fait, tu soutiens quelque chose d'absolument pourri. Et tu es en train de déverser ta haine contre un dictateur. Mais qui t'a dit que c'était un dictateur? C'est même pourri que tu soutiens sans savoir pourquoi, parce que tu n'as pas été chercher vraiment l'info de base. Et t'as pas essayé de comprendre le truc du fond, quoi. Et je me dis, mais ah là 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 là. Alors, vous savez, je me mets dans le même panier parce que voilà, ça fait maintenant quelques années que je me renseigne bien sûr sur le sujet, parce qu'une fois que t'as découvert un petit truc, et tu élargis et tu te dis, moi ça a commencé comme beaucoup avec le 11 septembre où tu dis ouais, un coup de Trafalgar là-dedans. Et puis une fois que tu t'apprends ça, bon bien sûr tu peux passer par des moments assez monstrueux, hein, parce que tu dis, mais en fait, toute ma vie se base sur un mensonge. Et malgré ça, malgré que ça fait des années que je me dis ça, je découvre constamment l'ampleur du mensonge. Je me dis, non, mais à ce point. Mais c'est ce qu'on disait avec une copine hier. Limite, on prenait le galet, c'est à se demander, est-ce que ce galet est réel? Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Mais oui, et en fait, c'est vrai que plus je pense, tu te réveilles à cette réalité, et plus tu as du mal à déjà à rester dans cette matrice, et puis plus tu as du mal à supporter, on reste humain, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est sage, qu'on est un Bouddha et qu'on est dans la compréhension la plus totale. Et même si je peux comprendre les gens qui sont encore bloqués dans cette matrice, parfois c'est insupportable de voir à quel point les gens retombent vite dans ce qu'on leur dit, dans le narratif, dans le modèle perroquet, je prends ça et je répète, et qui en plus, et là c'est ce que j'ai partagé sur mes réseaux et qui m'a fait un petit peu... qui m'a énervé clairement, des astrologues que je suis, et puis pourtant pour moi l'astrologie, tu fouilles dans
dans les mystères du monde, dans l'occulte, dans les choses qui sont sous les couches, etc. Donc, tu es ouvert à aller fouiller, normalement. Tu fouilles quand même. Et ils nous ressortent quoi? Alors, pas tous, bien entendu, mais des gens que tu pensais complètement conscients de plein de choses, qui nous ressortent la propagande des élites. Et qui... et ça me fait chier, parce que c'est des personnes qui ont des grosses communautés. Alors, c'est comme ça. Bon, mais qui... Bah, qui servent les pourris, quoi. Et parfois, tu as juste envie de faire clic. Regarde. Bon, non, ça serait peut-être un peu cash de faire clic comme ça, parce que si tu regardes d'un coup, tu fais quoi? Ah, court-circuit. Non, bon, peut-être pas non plus. Mais j'avoue que... Je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire, si vous avez envie. Mais je trouve que cet acte 2 de leur... parce que pour moi, là, on est dans le film NOM, hein, Nouvel Ordre Mondial, pour poser le truc. Donc, on commence par le cocorico, ensuite le va-va machin, histoire de te déconnecter un petit peu plus de ta conscience, hein, au cas où. Et puis autre chose, bien entendu. Et le contrôle, blablabla. Et puis après, bon, ça, on va stopper un petit peu, on va passer à ça, tac, tac, tac. Et ça va crescendo. Et ça va crescendo dans le mensonge, dans le plan. Et en même temps, il y a un côté que je trouve merveilleux, parce que je me dis, enfin, en tout cas, moi, j'ai la sensation que l'écran de fumée, il est en train de s'évaporer de plus en plus, parce que là, c'est trop gros, c'est trop énorme. Et est-ce que c'est moi qui voyais pas avant que c'était aussi énorme, ou est-ce que c'est eux qui font les choses beaucoup trop vite et qui font que... Alors, je dis ça, et puis il y en a plein, encore une fois, sur les réseaux, là, dictateur, méchant dictateur, il faut nanana, sans même aller écouter un seul de ces discours, ou savoir ce qui se passe vraiment. Alors, autre chose auquel je pensais, j'ai plein de trucs par rapport à ça. Du coup, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais j'avais envie de communiquer par rapport à ça. Mais je me dis, comment tu peux être aussi sûr de toi pour parler d'un sujet? Et moi, je ne vous parle pas du sujet, et encore que, franchement, j'ai été bien me renseigner. Je vous avouerai qu'au départ, je me suis dit, j'ai pas envie de me mettre sur les réseaux, parce que je sens qu'il y a du mytho là-dessous, parce que de toute façon, dès que ça part des médias, il y a forcément du mytho. J'avais pas envie de faire... comment on dit? J'avais la flemme. J'avais la flemme d'aller me renseigner, parce que je savais très bien que je suis pas trop au courant de l'Ukraine, de ce qui se passe. J'ai bien une idée par rapport à Guerre et mensonge. On sait très bien, enfin le livre, ce livre-là, ou plein d'autres sources, tu sais très bien à peu près que ça se passe un peu partout pareil, et que c'est toujours les mêmes qui foutent leur merde, etc. Donc tu sais bien qu'il y a ça, mais les enjeux vraiment profonds, économiques, etc., j'avais pas envie de regarder, parce que j'avais peur de voir la propagande s'installer un petit peu partout sur les réseaux, de voir des proches marcher, plonger, tête baissée, fioup, et je remonte avec le drapeau ukrainien, voilà, pour supporter l'Occident, blablabla. J'avais peur de ça, et en même temps, je me suis dit, si je commence à rentrer là-dedans, je vais être obligée de me renseigner. Il faut que je sache au moins de quoi je parle. Je peux pas parler de quelque chose si j'ai pas été creusée. Et du coup, je suis allée creuser. J'ai vu les vidéos que je vous ai partagées. Il y a le canard, c'est pas enraciné, enragé. C'est pas enragé. Si? Bref, je sais plus. Attendez, je regarde. C'est bien, parce que comme ça, je peux même aller sur Internet. Canard, réfractaire, enragé, n'importe quoi. Mais il y avait un R, il y avait un E, enragé. Non, j'ai confondu le F et le G peut-être. Bref. Et bon, il y avait la vidéo d'Idriss aussi que j'ai regardée. Lui, par contre, il faut vraiment se concentrer. Il faut rien faire d'autre à côté. Et puis, celle de Poutine. Celle de Poutine que j'ai partagée, elle est excellente. Il dit tout. Il dit tout, le gars. Il dit tout. Voilà. Il dit tout. Tout simplement. Mais je me dis, moi, avant de me prononcer quand même sur le sujet, il me faut les éléments. Et puis, il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'assez ancré en moi pour pouvoir me prononcer. Et là aussi, c'est énervant. Parce que tu as envie de dire aux gens... Mais ceux qui font, là j'ai partagé sur Instagram, la nana que j'adore en plus, parce que je la suis énormément en astrologie, je la trouve super. Mais sur ça, mais te prononce pas, parce que je pense que tu n'es pas vraiment au courant. Et de dire que carrément Poutine a menti sur sa date de naissance, parce que il ne peut pas être balance, parce que c'est un dictateur, je me dis, mais attends, mais le formatage, il va jusque-là. Je trouve ça ouf.
Il ne peut pas être balance. Parce que c'est un dictateur. Mais qui dit que c'est un dictateur? Qui? Est-ce que ces gens-là ont un intérêt de dire que c'est un dictateur? Est-ce que tu as été voir du côté de la Russie, de ce que son peuple en pense, de ce que lui, il dit, des enjeux, surtout quand tu vois les enjeux quand même de l'Ukraine, où est-ce qu'elle est placée, comment l'Occident a bouffé au fur et à mesure des années. Bon bref, je me lance pas là-dedans parce que je sais ce qui se passe dans ma tête. Maintenant, l'exprimer, c'est toujours la même chose. J'ai toujours beaucoup de mal à exprimer les choses. Et puis, plus moi j'arrive à m'exprimer, plus je m'embrouille, plus j'ai l'impression de rien comprendre. Et voilà. Maintenant, j'ai quand même une vision de la chose. Et ok, je comprends, j'ai vu, j'ai compris, blablabla. Mais je me dis, ces personnes, c'est là où c'est dingue qu'on nous ait pas appris à réflexionner, à avoir un esprit critique avant de se prononcer. Et donc, ça me fait penser à l'histoire que je racontais tout à l'heure, que j'ai complètement zappée, pendant Le Pen-Macron, là. Et puis, j'avais été chez un pote où on avait parlé de ça. Il m'a dit, ah, tu vas voter Macron et tout. J'avais dit, mais jamais de la vie. C'est un pion de Rothschild. Attends, le mec, il a 40 piges. Il a été placé là. Il sort de quasiment nulle part. Enfin, déjà, il y a un loup. C'est qui, lui? et en fait, tu vas dans les... À l'époque, quand ils allaient dans les meetings, ils demandaient pourquoi vous allez voter Macron. Il y en a plein qui disaient il est mignon, il est jeune, il est frère. Bah ouais, ce qui est pas faux. Mais tu sais d'où il vient quand même. Tu sais qu'il y a peut-être un plan. Puis après, bon, si tu abordes le mot Illuminati, truc comme ça, on va te dire oh là là, théorie du complot, elle est complètement malade, c'est n'importe quoi. Ok, bon. Et donc j'avais dit à ce pote-là, non mais jamais de la vie. Je vote ce mec-là et je ne vote pas en fait parce que je ne crois pas à leur jeu. Je pense que tout est prévu d'avance, tout est fait pour mettre quelqu'un à la tête. C'est décidé, c'est l'acte 2, scène 8, 15, nanana. Donc voilà. Et puis on s'était pris le bec parce qu'ils ne comprenaient pas. Parce que les médias disaient qu'il fallait absolument contrer Le Pen. Puis de toute façon, la pensée unique dit qu'il faut contrer Le Pen, donc il fallait absolument voter Macron. Mais c'est tellement facile de dire, vu que celui-ci, il est pas bien, faut aller vers l'autre. Mais alors l'autre, il peut être encore pire, c'est pas grave. Et puis, à un moment, j'avais voulu lancer le débat. Et c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit cet après-midi que faut aussi comprendre, alors dans cet aspect de tolérance, etc., les gens qui ne veulent pas... c'est pas qu'ils veulent pas s'ouvrir, mais qui sont toujours dans le narratif, etc., que finalement, c'est une protection et que c'est histoire de se protéger de cette vérité, qu'il y a de la peur, etc., et que c'est des gens qui sont pas forcément prêts à voir, etc., etc. Et ok, je l'entends, et d'accord, très bien. Mais ça n'empêche pas que ça reste agaçant à certains moments, parce que en fait, il n'y a pas de débat possible. Et moi, je me rappelle, donc j'avais avancé un petit peu certains arguments avec cette personne, et en fait, qui s'énervait, mais c'est un truc de fou, qui s'énervait d'un coup dès que j'allais pas dans le sens de ce qui était dit. Et effectivement, je pense que c'est vraiment un mode de protection, genre m'écroule pas toutes mes croyances, parce que si tu écroules, si tu casses toutes mes croyances, qui je suis? En fait, c'est ça le souci, c'est que c'est vrai. Si tu sais plus quelles sont tes croyances, qui tu es? Et moi, quand je suis rentrée un peu dans ma nuit noire de l'âme en rentrant d'Inde et que j'ai fait toutes ces découvertes, j'étais pas bien. J'étais plus personne. Tu te bases sur ça, donc effectivement. Donc je comprends. Voilà, je fais preuve de tolérance, je comprends et tout ça, mais c'est énervant quand même. Et donc cette personne-là, en même temps c'est le mode de protection, bon ok, Cécile. Mais je me rappelle que cette personne-là, elle m'avançait certaines choses et je disais, ok, moi je vois la source officielle, etc. Et je voulais lui montrer des vidéos et des magazines et des trucs et des articles juste pour ouvrir le débat et pour en discuter, pas pour lui imposer ma croyance, juste pour ouvrir à autre chose. Et en fait, non, c'est parti en fight alors que je venais d'arriver et que j'étais censée rester 5 jours. Je suis quand même restée 5 jours, après on s'est calmé, on a bu un coup. Mais en fait, ça partait dans une guerre, c'est comme si c'était les Dr Smith, non c'est pas ça, des trucs de Matrix là, où en fait ils nous ont programmés en tant que gardiens de leur système pourri quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'ils nous ont mis
où on défend coûte que coûte, jusqu'à ce qu'on se réveille vraiment, on va défendre coûte que coûte, bec et ongles, pour défendre ce système qui est le plus pourri du monde. Mais c'est bien wesh quand même. Et je me dis, l'humain doit être sacrément endormi. Alors là, je pense qu'il y a des bribes de lumière qui passent et c'est pour ça que les gens se réveillent. Mais je trouve ça ouf d'avoir formaté comme ça, programmé une petite armée qui va te défendre et qui va refuser carrément les preuves que l'on te tend, quoi. Et je me rappelle que je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu lis? Il dit, moi aussi, je suis au courant de tout, je me renseigne et tout. Mais tu lis quoi? Libération, Le Monde, là. Et puis s'énervait et tout. Super, bah oui, bah forcément. Regarde, est-ce que tu t'es renseigné qui était derrière ces médias-là? Non, je vais pas le savoir. Bon, c'était impossible de parler, mais je me rappelle que ça avait... voilà, ça avait été dur à l'époque. Je vais juste faire une petite pause. Avec ça, je reviens de suite. C'est juste parce que parfois, il bug au bout de... Donc, si je perds tout, non, quoi. Et donc, je continue parce que, bien entendu, j'ai pas fini. 25 minutes, c'est quand même pas assez long. et bref... Et du coup, voilà, donc à défendre bec et ongles, etc. Et pour en revenir à ces communautés, mais même, j'avais pas fini parce que je voulais aussi parler de Je suis Charlie, cette hypocrisie incroyable à laquelle j'ai repensé. Et je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, je pense que j'avais dû mettre un Je suis Charlie aussi, hein, donc voilà, on l'est tous plus ou moins, ça dépend quand, etc. On a tous été endoctrinés par ça et je trouve ça incroyable, notre niveau de soumission et notre niveau d'abrutisme. Comment on dit abrutisation, j'aime bien. Abrutissement. Est-ce que ça se dit? Abrutissement. Abrutissement, parlant de faculté... Non, c'est pas... Abrutissement. Abrutissement de la population. Voilà, je tombe sur ça, mais exactement. Incroyable à quel point on peut être abruti. Ça sonne très péjoratif, genre débile, etc. Non, mais c'est vraiment abruti, quoi. Et tac, tac, tac. Et oui, et je me dis comment... Les gens, quand je dis comment les gens, je pense aussi à moi, à l'époque, comment donc quoi que j'ai toujours été tout le temps dans le doute, moi, donc j'ai jamais avancé des trucs avec une affirmation, avec un aplomb de malade, alors qu'en fait, j'avais pas les sources, voilà, comme je l'ai toujours dit, moi, tant qu'il y avait des trous, un petit peu comme dans un gruyère, dans l'histoire, on nous vendait l'histoire, c'était un gruyère, avec des trous là, des trous là, des trous là, t'arrives pas à faire les liens, à un moment, c'est-à-dire quand tu creuses, il y a toujours des liens que tu fais pas, il y a toujours des petits trucs, des lignes qui manquent. C'est comme les dessins, là. Vous savez, les dessins qu'on faisait quand on était petit, enfin, pour ceux qui ont la quarantaine, en tout cas, et on faisait 1, 2, on alignait, et puis après, ça formait un dessin. Là, je suis désolée, mais dans le dessin de l'histoire qu'on nous racontait, moi, il y a toujours des lignes qui m'échappaient. Et du coup, à chaque fois que je posais des questions dans ma tête, mais pourquoi réellement ils ont fait la guerre? Même si on nous donnait des raisons, il y a des trucs, tu disais, mais c'est bizarre quand même, non? Ils ont fait tous ces gens pour ça? Non, et puis en fait, c'est les autres derrière qui voulaient se faire du fric. Mais bref. Et non, parce que quand même, pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de l'histoire, les nazes, c'est les mêmes. C'est du même côté, c'est les ricains, c'est l'NCYA, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et c'est pareil, là, les néo-nazis, c'est nous. Et abrutis que nous sommes, on va sortir avec Stand for... Alors, pas pour Ukraine dans le sens où, bien sûr, que pour les victimes, etc. Mais c'est pas ça. Là, la propagande qui est faite et puis les Stand for Ukraine, c'est pas pour les victimes, c'est pour dire... c'est pour être contre les pout-pout et la Russie. Bref. Et ouais, et je m'égare. Et donc, tout ça pour en revenir à ceux qui parlent sur les réseaux avec des communautés énormes et qui sont persuadés d'avoir la vérité parce que c'est celle de la télé, je trouve ça ouf qu'on soit autant abrutis pour ne pas juste aller confirmer ce qu'on avance.
Tellement ils nous ont bien formatés. Alors attention, faut pas prendre ça comme les abrutis, nan, parce que honnêtement, je me comprends aussi dans ce truc-là. Et j'en reviens du coup à Je suis Charlie, où à l'époque, je suis Charlie, je suis Charlie. Bon, ça n'a pas duré longtemps, je crois, parce que le Je suis Charlie, il m'a vite gonflé. Je suis Paris, je suis Nice, je suis tous les pays du monde, il y avait des attentats, etc. À un moment, lâchez-nous la grappe, quoi. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi je m'en rends 10 fois plus compte aujourd'hui. Encore plus, quoi. Les hashtags, les trucs qu'ils nous mettent en place, ils manipulent l'opinion publique. T'es obligé de mettre tes hashtags avec ce qu'ils nous disent de mettre, sinon t'es viré, t'es sur le bas-côté, on te montre du doigt. Mais c'est ouf, ces gens, c'est incroyable. Incroyable. Ça me stupéfaction. Et donc, à l'époque de Je suis Charlie, cette hypocrisie aussi, c'est au moment, alors c'est un peu au moment, je me rappelle parce que mon cousin était à fond là-dedans et c'est lui qui m'a ouvert d'ailleurs un peu à ça aussi. Lui, il militait, c'était les Nuits Blanches, République. C'était quand ça, les Nuits Blanches, République? Excusez-moi, je fais en même temps. République. C'était pas loin, non? C'était dans les... Bon, je me rappelle pas. République, tout en programme. C'était en quelle année? 2013. Eh bah oui. Eh bah oui. Exactement. Ouais, c'est exactement la période où je me suis... où j'ai commencé vraiment à voir clair et où j'ai fait toutes mes recherches. J'ai passé des nuits entières à regarder les sectes, les groupes Bilderberg, les trucs. J'arrivais encore à l'époque, je pense qu'on peut plus trouver, mais on arrivait à trouver des vidéos. Des vidéos. Genre des vidéos vraies, cachées, où on voyait au loin des trucs un peu à la Eyes Wide Shut, où ça faisait froid dans le dos. Je me rappelle, j'étais dans mon appart à Courcelles, ma petite table au fond, là, il était 3 heures du matin, je fouillais partout. Puis en plus, quand je fouille, je vais vraiment, voilà, des trucs, j'allais sur des réseaux, etc., pour essayer de trouver. Je pouvais pas en croire mes yeux, quoi. Et je tombais sur des vidéos, je tremblais, j'étais comme ça. Je dis, c'est pas possible. Mais vraiment, j'étais en panique totale. Et après, je me souvenais, heureusement, il y a aussi la lumière. Heureusement que j'ai découvert les deux un peu. Enfin, j'ai découvert. Ouais, ça a commencé vraiment à devenir une réalité pour moi. Autant la noirceur que la lumière, parce qu'il y aurait eu que la noirceur. D'ailleurs, j'ai jamais compris ça, comment certains s'éveillaient à la lumière, mais n'avaient pas la balance de la noirceur, ou vice-versa, ceux qui sont juste sur la noirceur, mais qui... Je me dis, c'est marrant, c'est quand même deux pôles. Bon, et donc, à l'époque, j'avais... à l'époque de Je suis Charlie. Alors, Je suis Charlie, c'était quand? Bon, on s'en fiche. Attendez, Je suis Charlie. Charlie Hebdo. Attentat. Oui, je vais plutôt mettre ça. Je suis désolée de faire comme ça. Là. Je ne sais pas si ça vous dérange. Peau d'orange. Toutes les pluches et toute la manche. 7 janvier 2015. 2015, 2013, 2015. Donc, j'étais déjà aware. Mais le Je suis Charlie, ouais, mais comme quoi on oublie vite. Hein, parce que le coco, là, il y en a qui n'ont pas marché dedans et puis qui ont plongé dans l'Ukraine. Tu dis, ça t'a pas suffi 2 ans de mensonges, pourtant tu étais aware du truc, mais non, là tu plonges. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui te... c'est les mêmes qui t'empoisonnent, là, qui te racontent que l'autre c'est un dictateur. Bref. Et oui, et à l'époque, ce gag... je suis Charlie, donc il faut quand même savoir qu'on parlait de la liberté d'expression. Et donc ce pote avec qui je m'étais engueulée, il disait qu'en France, justement, et je crois qu'on s'était aussi engueulé pour ça, qu'il y avait la liberté d'expression, était le premier pays où justement on pouvait dire ce qu'on voulait. Je fais mais pas du tout. Et donc j'avais osé, vous savez, le soldat du système, j'avais osé dire mais regarde Dieudonné, lui il n'a pas le droit par exemple de parler l'antisémite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est ouf, et c'est comme s'il y avait un déclencheur qui fait que paf, on défend le système. D'où ça vient? Comment on nous a installé ça en nous? C'est dingue. Moi, j'allais dire ça m'éberleute, mais c'est pas ça, parce que éberleuter, c'est être comme ça. Ben, ça m'éberleute quand même, mais c'est plus un aspect vif.
Et en fait, eh ben, à l'époque, je suis Charlie, la liberté d'expression, cette hypocrisie de malade, alors que pendant ce temps-là, Dieudonné, eh ben, il était bâillonné, il était constamment en procès. Donc moi, j'avais été le voir, je pense, son spectacle à ce moment-là. Et puis pareil, hein, je veux dire, pareil, je veux dire, avant, Dieudonné, antisémite, le pourri, le nazi, l'horreur, ce gars, l'horreur. On nous a dit à la télé que c'était une horreur, c'est une horreur. Et donc, c'est mon cousin qui, lui, justement, j'avais pas mal parlé à cette époque-là, il faisait toutes les nuits blanches de République, etc. Donc, c'était 2013 et 2015, mais bon, il y a eu tout un truc parce que tout est un peu entremêlé. Et en fait, bah, je me suis quand même renseignée un peu plus, donc je suis allée voir le spectacle de Dieudo, et puis en fait je me suis aperçue de quoi que non, ce Dieudo ne parlait pas forcément que des juifs comme il le disait, il parlait de tout ce qui est en train de s'installer en fait en ce moment, tout simplement. Il parlait juste de tout ce qui se passe, depuis des éons, en coulisses, tout simplement. Alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Quand je parle de quelqu'un, ça ne veut pas dire cet homme est bon, cet homme est pas bon, c'est même pas le sujet. C'est juste qu'en fait, cette personne divulguait des vérités, donc il fallait juste le bâillonner. Et le meilleur moyen pour le bâillonner, eh ben, c'est de jouer la carte de l'antisémitisme. Comme dans les manifestations où tu as des noms effectivement juifs, parce que ben, c'est comme ça, il y en a qui... Voilà, c'est... Eh ben non, tu es antisémite, alors qu'il n'y a pas que des non-juifs dessus. Et alors, ce qui est marrant aussi, mais sans rentrer là-dedans, et en plus je saurais très mal l'expliquer, mais ça me fait rire ce truc contre les juifs, alors que ce sont les juifs eux-mêmes qui ont fait l'antisémitisme, etc., les sionistes, bon bref. Quand tu t'aperçois de tout ça, tu dis mais quelle farce, quelle farce. Et toi, t'oses même plus dire un mot de peur qu'on te crache à la gueule parce qu'on t'a dit que ça, fallait pas le dire, que ça, c'était bien, ça, c'était pas bien, alors qu'en fait, au-dessus, c'est pire que tout. Bref, bon, et pour en revenir à Dieudo, il y a eu pas mal de guerres aussi avec lui, où dès que tu prononçais son nom, on te crachait à la figure, on peut le dire, hein, même dans ma famille, ça a été aussi comme ça, vraiment des gens qui se changent, qui switch du tout au tout parce que tu oses prononcer le mot de Dieudonné, ça part en vrille totale parce que il ne faut surtout pas... C'est Voldemort le mec, quoi. Et en même temps, tu dis à ces personnes-là, est-ce que tu as été voir un spectacle ? Comment tu peux parler de quelque chose que tu ne connais pas ? Comment tu peux parler de quelque chose sur laquelle tu n'as pas été te renseigner juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait penser comme ça? Quand est-ce que l'humain va se dire, non mais attends, est-ce que j'irais pas me faire moi un propre avis? Je vous l'avais sûrement dit, j'avais écrit un super article sur ça, et franchement, je me lance des fleurs, mais il était vraiment bien cet article, parce qu'il était vraiment drôle. Et je sais pas, un jour j'ai eu un coup de... J'ai supprimé tout mon blog, j'adore ou pas, à l'époque, et j'avais fait donc tout un article, qui était bien, sur les témoins de Jéhovah. Et je suis allée à une congrégation des témoins de Jéhovah parce que la mère d'un ami était dedans, etc., m'a proposé d'y aller. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que tout le monde dit que c'est une secte, tout le monde dit que ceci, cela, blablabla. Mais en fait, moi, est-ce que j'en sais quelque chose? Est-ce que c'est vraiment une secte? Est-ce que c'est pas ceci? Est-ce que c'est pas cela? À partir du moment où tu n'expérimentes pas, où tu ne testes pas, où tu ne vas pas te renseigner toi-même et à la source, non pas par des rapporteurs de Paris, moi je t'assure que... Excusez-moi, c'est complètement hors sujet. Et ben, comment tu oses te prononcer en fait? Et du coup, j'ai fait une journée congrégation de témoins de Jéhovah. Bon, je fais mon idée, voilà. Mais en tout cas, c'était important pour moi, pour pouvoir parler de quelque chose. Je pense qu'il faut aller quand même se renseigner. Mais tu te rends compte que ce soit Dieudo, que ce soit ce qui se passe là, que ce soit le coco, que ce soit n'importe quoi, tu te rends compte de l'abrutissement de l'humain qui va même pas jusqu'à se poser la question de savoir s'il connaît quelque chose sur le sujet. Et quand je parle de l'abrutissement, c'est encore une fois, qu'est-ce qui fait que on est autant abruti et qu'on se pose même pas la question,
qu'on se pose même pas la question, en fait. Et je suis persuadée que ces gens que j'ai vus sur la prom avec leur drapeau ukrainien, en fait, c'est vrai que c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais maintenant, quand je vois ces personnes-là, mais au même titre que moi aussi, enfin, je m'estime comme ça avant, et mon Dieu, mais si, mais enfin, mais... Quoique non, j'ai jamais trop... il me fallait quand même des... Bon, quand j'y repense, il fallait quand même que j'aille fouiller. Ou alors, non, je me sentais con en fait, parce que l'histoire, j'ai jamais rien compris, la politique, j'ai jamais rien compris, parce qu'il y avait des trous de partout, je comprenais pas, donc du coup, je m'y intéressais pas, donc du coup, j'avais aucune culture sur ce sujet, tout simplement en fait. Donc je ne me prononçais pas parce que je ne savais rien. Et, peut-être qu'il m'est arrivé effectivement de dire quelquefois, peut-être tout au début, je suis Charlie, mais très très vite, je fais pourquoi je dis ça? Je suis Charlie. Liberté d'expression, bah ouais, mais Dieudo, lui, on lui interdit tous les spectacles, les trucs, etc. Donc liberté d'expression, c'est pas très... Bon, voilà. Mais oui, je suis bien sûre que les personnes sur la prom, je vais leur demander, est-ce que vous savez exactement ce qui se passe en Ukraine? Je suis bien persuadée qu'en fait, le fond du fond, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que en fait, à la télé, on se rend même pas compte que finalement, c'est pas vraiment ce qui se passe. Mais donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça. J'étais en train de réfléchir à ça ces derniers temps et je me disais... Et en fait, c'est plus... c'est pas pour parler là des gens qui sont toujours endormis et que c'est un peu énervant. Et oui, c'est énervant. Pourquoi il y a un petit peu de colère? Parce que tu dis, mince, tant que cette personne soutienne ce narratif et c'est pourri, parce que c'est vraiment des pourris derrière, bah, ça fait chier. Voilà, en fait, c'est ça. C'est oui, tolérance, et oui, on comprend, et oui, tout le monde n'est pas apte, et oui, c'est une protection, et oui, c'est des agents de trucs parce qu'ils ont été formatés, etc. Et on peut trouver toutes les excuses du monde. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi parfois perdre patience, et parfois être en colère, et parfois, voilà, en avoir ras-le-bol. Mais en même temps, eh ben, ça nous fait un bon exercice de patience, de tolérance. Voilà, essayer de rester dans notre paix intérieure. Il y a des moments où ça énerve et puis d'autres où tu dis, bon allez, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et puis toi, tu fais ta petite part de colibri et puis c'est très bien. Et puis si ça peut planter des graines. Mais je trouve que ça s'ouvre quand même beaucoup, que l'écran de fumée s'évapore de plus en plus. Et en fait, j'ai l'impression que... Je sais pas, ça me donne vraiment une impression en ce moment, plutôt positive, mais... que ces personnes qui sont quand même vraiment dans le narratif, il y a quelque chose. J'ai essayé d'expliquer pendant 3 heures tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, donc je ne vais pas faire ça ici parce que ça risque d'être super chiant. Mais il y a quand même un truc bizarre. C'est en train de s'effriter, quoi. C'est comme ça. Même s'il y en a qui sont... Je sais pas comment expliquer. Je vois des gens qui sont complètement dans le narratif, complètement bloqués, mais j'ai l'impression que ça va faire... Pop! D'un coup que ça va faire... C'est trop... Donc ça s'enfonce. Ils sont de plus en plus dans la matrice, mais cette matrice, elle est tellement plus stable et ancrée parce que ça risque de faire ploc. Voilà, j'ai une sensation comme ça. Mais voilà. Et je voulais terminer cette vidéo. Voilà, et en fait, c'était juste plus une stupéfaction de ma part sur l'abrutissement de l'humanité de manière générale. Pas encore une fois, juste là, aujourd'hui. Même si encore une fois, j'ai envie de dire après 2 ans de mensonges, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez avec votre stand for Ukraine. Merde. Mais ouais, ça montre à quel point l'humanité a été endormie et a été programmée, a été formatée. Et je me dis, mais les mecs, ils doivent rigoler depuis des années. Alors, je pense qu'ils rigolent moins là, parce que quand même, ça s'étiole beaucoup. Mais je me dis, mais les mecs, ils ont dû rigoler. Vous vous rendez compte? Des mensonges? Des shows? Je me rappelle le terrorisme avec les mecs qui étaient en orange, je crois qu'ils étaient en orange, par terre, qui étaient tués en direct, sous nos yeux. Mais c'était dans quel studio, ça? C'était vrai, ça? En fait, je pense que c'était pas vrai. Enfin, ouais, non? Quand tu sais que Ben Laden, il était en réunion avec Mr. Bush. Oh, c'est dingue. C'est ding dang dong. C'est dingue. Quand l'humanité tout entière va je sais pas si en fait ça se passera un jour et qu'il y aura vraiment un tel niveau de révélation, mais ce sera
un truc de malade. Moi, je trouve qu'on est dans une époque là qui est dingue. Et je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. J'ai des images que je n'arrive pas à expliquer. Mais j'ai l'impression que là, c'est quand même... que le film n'a plus de budget. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que le film n'a plus de budget, le film géant. Et que du coup, comme il n'a plus de budget, bah, ça s'étiole. Je vois des trucs qui se dégringolent. Et que... Et ouais, alors c'est peut-être moi parce que je regarde justement... où là, je venais de regarder aussi le discours de Poutine qui clairement dénonce l'Occident et comment il a appelé ça? Il a appelé les mensonges... je sais plus comment il a appelé là ce que je regardais. Ah, la communauté occidentale, un empire du mensonge selon Poutine. Et son discours que j'ai posté est super aussi pour vraiment comprendre ce qui se passe et pour voir la pression que lui met que l'Occident depuis des années. De toute façon, dans Guerre et mensonges, là, il y a toute une liste aussi des pays qu'ils ont achetés. Et si tu ne marches pas avec eux, bon bah c'est la guerre pour toi. Et c'est assez ouf, et c'est ouf quand vraiment on commence à plonger dans cette histoire-là. Celle-là est passionnante, mais celle-là elle est passionnante parce que pour moi elle fait complètement sens et que c'est plus un gruyère avec des trous dans tous les sens. C'est voilà, là c'est un bloc où on arrive vraiment à comprendre tous les liens de partout quoi. Donc voilà, bon bah je vais pas aller plus loin. C'était une vidéo pour rien dire en fait, parce que j'ai pas dit grand-chose, si ce n'est que cette période est folle. Et que faisons preuve prenons du recul quand tout ça, sous nos yeux, nous agace. C'est vrai que c'est agaçant quand même. Je suis Charlie, alors qu'on nous bâillonne. C'est ça en fait. Ces derniers temps, c'est ça. Là, ces quelques jours, c'est ça où je me rends compte. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Mais malgré le fait d'être au courant, ça m'explose au visage. Quand même. Vous voyez ? Et je me dis, mais pour ceux, il est 19h19. Mais, et du coup, pour ceux qui sont vraiment pas au courant de ce qui se passe, ça peut faire un choc. Mais ouais, je trouve ça hallucinant. Hallucinant. On a vraiment été dans une grille de... Oh, incroyable. Ouais, c'est comme si je me rendais compte de l'ampleur, en fait. De l'ampleur du truc. Encore plus. Mais vraiment dans les faits. Truman Show, quoi. Bon, allez, j'arrête parce que je me répète, ça sert à rien, c'est nul. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez ça, comment vous vous sentez, dans quelle vibe vous êtes. Et puis voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Où est-ce que je coupe, là ?